Cette collection vient de prendre plus de 2 ETH en l'espace de quelques instants, quasiment 5000 dollars en plus. Qu'est-ce qui se passe? On part de la collection Azuki. Est-ce que c'est le bon moment de rentrer dedans? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire du coup un autre mouvement, peut-être plus profitable sur autre chose? C'est évidemment ce qu'on va voir. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. On est là tous les jours avec le meilleur de l'actu. C'est parti directement. Et évidemment, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Ça coûte rien et il y a des vidéos tous les jours, donc soyez bien à l'affût, like, abonnement, petit commentaire si le cœur vous en dit, et surtout pouce en l'air qui booste l'algorithme. Merci à tous. Et aujourd'hui, la vidéo du jour vous est proposée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Cryptonote. Cryptonote, vous le verrez, il y a plein de trucs dessus, des actus sur tout ce qui est NFT, mais aussi crypto, finance tradi, des comparatifs, des guides. C'est une sorte de tout en un avec pas mal de choses dessus. Le lien sera en description. Merci beaucoup à eux et bien sûr, n'hésitez pas à faire un petit retour sur le site. Et comme toujours, on démarre par un petit récap très rapide du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5400, malheureusement encore une baisse. Le marché NFT est en train un petit peu de souffrir actuellement. On est sur un creux. Après, bien sûr, on imagine que si les ETF Bitcoin et peut-être même ETH sont acceptés d'ici le 10 janvier, ça pourrait du coup redynamiser le marché et repumper les NFT. On verra. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri aussi d'une continuation au niveau de la baisse. Ça, personne ne peut le savoir. En tout cas, malgré ça, le sentiment de marché est à 32, donc plus qu'hier, et les volumes à 47,4 millions, donc également aussi plus qu'hier. Bien sûr, ce récap, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Il est aussi disponible sur Debunk. D'ailleurs, n'hésitez pas à farmer l'airdrop de Debunk. Et puis aussi sur Binance Square, qui est une sorte de Twitter sur Binance que je commence à utiliser. Market cap global sur ETH qui perd 2%. Et market cap au général, toute blockchain confondue, qui perd également 0,38%. Au niveau des floor price, des prix planchers des collections NFT, je vous le disais, il y a une baisse globale, mais par contre, ça n'empêche pas certaines collections d'exploser. C'est le cas bien sûr de Azuki, on en parle juste après, et bien sûr aussi, on a une collection qu'on n'attendait plus trop, des Gods, qui reprend 10%, donc bravo à eux. Et aussi, ce qui est important à noter, c'est que Ethereum, la blockchain Ethereum, est enfin repassée au niveau des volumes globaux devant Bitcoin. Ça faisait quand même pas mal de jours, voire de semaines, que c'était pas arrivé. Et pour finir, sur le côté gauche de l'écran, vous retrouvez les collections NFT qui ont fait le plus de volume sur 24 heures. On retrouve bien sûr en numéro 1 Azuki, comme je disais, on en parle après. En numéro 2, Sentry Node License. Rappelez-vous donc, c'est les nodes du Layer 3 Xai, dont j'ai parlé hier et je crois avant-hier aussi, qui marchent très bien sur Arbitrum. Ensuite, on a Dokyo sur Avalanche, qui a de nouveau explosé à 60 AVAX, assez impressionnant. Suivi par les coupons du jeu Gaz Hero, donc le MMO de Stephen, le Move to Earn, et ça c'est sur Polygon. Et après ensuite, on a Froganaze sur Solana. Donc c'est assez fou parce que dans le top 5 des collections NFT les plus tradées sur 24 heures, on n'a pas de NFT sur Ordinal, on a juste des normes BRC20, donc j'ai volontairement ignoré du coup ces normes, et par contre on a 5 blockchains différentes. Vous voyez comme le monde des NFT est vachement dilué actuellement, tout ne se passe plus sur Ethereum, maintenant il faut checker vraiment à droite à gauche sur les différents écosystèmes. Info générale ensuite, on a de plus en plus de galeries d'art physique qui exposent des œuvres NFT. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose pour le milieu des NFT. On a ici du coup Super Chief Gallery qui vient d'ouvrir sa 3e galerie. Donc après du coup Tokyo et Los Angeles, ils sont arrivés à New York. Donc plutôt une bonne nouvelle comme je disais. J'ai ensuite une info sur les NFT Bitcoin, donc les NFT sur la surcouche ordinale. Vous le savez, c'est un domaine qui est très récent, qui est très porteur, qui est très spéculatif. Il se passe beaucoup de choses. Même les gens en fait qui œuvrent pour Bitcoin sont pas tous d'accord entre eux. Par exemple, il y a une grosse guerre entre les développeurs Bitcoin et puis carrément aussi Casero d'Armor, le créateur des NFT ordinal. Il y a aussi une guerre sur des gens qui disent que par exemple les NFT ordinal et la norme BRC20, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu lié. Et bah qu'en gros tout ça c'est un bug et qu'il faudrait carrément y éradiquer. Bref, il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi des gens qui build, qui font carrément des jeux, des MMORPG sur Bitcoin, pas mal de choses. Et là, du coup, grosse nouvelle majeure, puisque en effet, il ne pourra plus y avoir d'inscriptions maudites. Qu'est-ce que c'est les inscriptions maudites? Rappelez-vous, en fait, les inscriptions, c'est le fait d'inscrire, de créer un NFT sur Bitcoin. Et sauf que c'est en toute logique, quand on crée quelque chose, ça commence par le 1, on en crée un second, ça fait 2, etc. Et donc ça va de plus en plus. Et sauf que suite à une sorte de bug, on a pu inscrire en négatif certains NFT. Et c'est ce qu'on appelle du coup les inscriptions maudites. Et ça aussi, c'était considéré comme un bug. On ne savait pas trop où est-ce que ça allait. Et bien, figurez-vous qu'à partir de maintenant, les inscriptions maudites ne peuvent plus être créées. Donc la supply totale de toute cette sorte de NFT
est limité à vie à 472 043 NFT. Il n'y en aura pas un de plus. Et du coup, forcément, vu que ces NFT restent, les gens se mettent aussi à spéculer sur ces types de NFT. Par exemple, en 10e position, on a les Cursed Bitcoin Punks qui sont du coup en train de se hisser. Les gens spéculent dessus. Pour l'instant, ils sont très peu chers. Ils sont à 0,0085 Bitcoin. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que du coup, ces NFT vont devenir quelque chose? J'en sais strictement rien. On voit que ceux-ci, du coup, ils sont sur la range du coup moins 63 600. Donc, ils sont bien en négatif. En tout cas, bien sûr, on suit ça, ça reste important, et s'il se passe une dinguerie, vous serez les premiers au courant. Nous arrivons ensuite à la folie qui se passe actuellement sur les NFT Azuki. C'est assez dingue parce que c'est quand même une collection qui était assez capitalisée. Elle était environ vers les 6 ETH et du coup ce matin, à environ 4h du matin, ça a explosé jusqu'à un 8,5 ETH, assez incroyable. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je dis ça a explosé, mais en fait Azuki, ils ont plusieurs collections NFT. C'est une ancienne collection, assez OG, qui a eu aussi d'ailleurs pas mal de drama au cul parce que son fondateur Zagabond avait fait plusieurs scams, plusieurs arnaques avant. Bref, ils ont quand même délivré pas mal de choses. Ils ont beaucoup de baleines, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et ils ont fait donc différentes collections. Du coup, toutes les collections Azuki sont au top tendance. On retrouve les Azuki Elemental juste ici à 0,117. D'ailleurs, on se rappelle que c'était en partie la création de cette seconde collection qui avait, entre guillemets, entaché la première collection Azuki parce que c'était trop ressemblant. Les gens se sont dit, en fait, ils se foutent de notre gueule. Ils ont pris plein d'argent à la commu pour rien. Et c'est comme ça, en fait, que la collection avait beaucoup baissé. On était parti de, je crois, environ 10 ETH jusqu'à environ 3 ETH. Donc ça avait vraiment beaucoup baissé. Donc là, remonter à 8 ETH, c'est assez incroyable. Également aussi Beans, qui était la seconde collection dans la timeline de Azuki. Une collection qui a rien à voir et qui était bien pour le coup, une entrée moins chère en fait pour ceux qui veulent s'intéresser à la commu Azuki. Les beans, donc c'est haricots, coûtent actuellement 0,53 ETH. Bref, il y a tout qui pump côté Azuki. Donc je disais, qu'est-ce qui se passe? Et bah c'est très simple. On a eu un seul tweet, le tweet de Web3 Foundation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, de ce que j'ai vu au niveau de mes recherches, Web3 Foundation, ils vont créer une sorte de métaverse autour de la thématique manga animé, avec aussi en fait l'intégration de ce qu'on appelle les IP de différentes collections NFT. Comme par exemple Azuki, d'ailleurs Azuki a retweeté le truc, donc évidemment ils seront dedans. Donc les gens en fait se disent que Azuki va participer, va être carrément dans un animé, un manga à la première place et que ça va être génial. Et en plus le tout est alimenté par un token, le token anime. Et vous le savez, actuellement il y a une grosse tendance à tout ce qui est projet NFT qui promettent un token et du coup ces projets explosent parce que les gens adorent les tokens actuellement. Donc beaucoup de spéculation. Également aussi sachez que ce tweet a été relié par la boîte qui s'appelle Sanfran Tokyo, ce qui est spécialisé dans tout ce qui est justement manga, on va dire ça comme ça. C'est une boîte Web3 qui est backée par Animoca Brands. Animoca Brands, rappelez-vous le gros fonds d'investissement hongkongais dont j'ai beaucoup parlé hier. Allez voir la vidéo parce qu'il y a vraiment une grosse dinguerie sur Animoca Brands. Bref, les gens sont comme des fous, mais pourtant, ça reste vraiment que de la spéculation. Mon avis perso qui n'engage que moi et qui n'est bien sûr pas du tout un conseil d'investissement, c'est que Azuki a beaucoup trop pump par rapport à cette news en mode, on va dire, partenariat, qui est pour du, on va dire, moyen terme, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté. J'ai l'impression que les holders d'Azuki, en fait, il se passait tellement rien que dès qu'il se passe un petit truc, les gens sont comme des fous et du coup, ils, comment dire, ils survaluent en fait la news. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, en fait, on achète la rumeur et on vend la news. Donc moi, perso, je ne rentrerai pas là-dedans. De toute façon, j'ai pas 8 ETH à mettre à l'intérieur, y compris d'ailleurs dans d'autres collections NFT Azuki. Je vais pas rentrer dedans. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que la boîte qui est ici, qui s'appelle Sanfran Tokyo, avait également aussi annoncé un token. Du coup, ces NFT avaient commencé à pump et suite du coup à cette news qu'ils ont relayée, et ben les NFT ont encore continué à pump et là ils ont atteint carrément un 1 ETH de floor price. Donc c'est assez élevé aussi. Du coup, bah ça me paraît aussi trop cher pour rentrer de ce côté-là. Par contre, intéressant, rappelez-vous, je vous ai dit que Sanfran Tokyo faisait aussi des choses un peu comme la boîte qui est ici, qui s'appelle donc Web3 Foundation, qui est à l'origine de toutes ces news. Ils seront sûrement partenaires ensemble d'une façon ou d'une autre, sinon je pense qu'ils n'auraient pas du tout relié du coup le tweet qui est ici. Et donc une façon sympa de rentrer dans l'univers d'une manière détournée, ça pourrait être de passer par la collection Cool Cats qui est ici. Cool Cats, c'est une ancienne collection très OG qui n'a pas encore beaucoup pumpé. Je crois qu'on est sur un plus bas à genre 0,50 ETH et actuellement on est seulement, entre guillemets, à 0,8 ETH. Ça fait d'ailleurs un moment que je dis que cette collection est grandement sous-évaluée. Je rappelle aussi qu'ils vont faire 3 jeux, d'ailleurs plus ou moins avec des studios qui appartiennent à Animoca Brands, qui vont sortir cette année. Donc pour moi, Cool Cats, c'est un pari gagnant sur le prochain bull run. Et en plus, du coup, ils sont mis en avant par Sanfran Tokyo, par Animoca Brands, qui est donc relié à tout ce qui se passe, à toute cette grosse hype autour du projet Web3 Foundation et du projet Azuki. Donc ça me paraît pas mal. Pour conclure, évidemment, faites bien vos propres recherches, vous aurez tous les liens en description. En tout cas, on surveille, c'est important, et moi je compte toujours acheter des NFT Cool Cats dès que je pourrai.
Je continue et je termine les infos générales avec 3 infos. La première, rappelez-vous, j'avais commandé et enfin reçu mon téléphone Solana, donc le Saga Mobile, qui est juste ici. Alors du coup, j'ai pas fait de vidéo unboxing. Je verrai ce que je fais comme retour expérience utilisateur et vous dire ce que j'en pense. Pour l'instant, j'ai juste quand même du coup les différents airdrops, les 30 millions de bonks, les tokens Access Protocol, etc. Pour ma part, je suis persuadé que les propriétaires de ce téléphone vont continuer à recevoir des airdrops de plein de projets différents sur le long terme. Donc je suis très content du coup de l'avoir. En plus, je devais changer de téléphone, donc c'est parfait. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je vois sur Twitter, il y a une collection NFT qui vient de sortir qui s'appelle Saga Monkeys. Elle a été airdroppée, donc envoyée gratuitement à ceux qui ont un téléphone Saga. Et du coup, cette collection a quand même pumpé dès sa sortie à 6,5 sols. Donc en fait, ça rembourse quasiment le prix du téléphone de base. Là, elle est retombée à 3,23. Par contre, je trouve que l'art est incroyable et qu'elle pourrait repumper. Malheureusement, pour ma part, je n'ai pas reçu ce NFT. Pourquoi ? Eh ben en fait, les créateurs de la collection, ils font différentes vagues d'envoi de ces NFT. Et en fait, là, ils ont envoyé la première vague à tous ceux qui avaient reçu le téléphone Solana avant le 2 janvier. Et moi, rappelez-vous, j'avais fait un tweet à ce propos. J'ai reçu mon téléphone le 3 janvier, malheureusement. Sinon, je pense que j'aurais vendu directement mon NFT à 6,50 $. Ça m'aurait remboursé en plus mon téléphone. Et en plus, avec l'airdrop, je serais encore plus en positif que je suis déjà. Bref, c'est pas grave. Je vous tiendrai au courant si du coup je reçois ce NFT. Mais en tout cas, la collection du coup Saga Monkeys qui est ici reste, je pense, intéressante à observer. Ensuite, deuxième info, rappelez-vous, j'en ai longuement parlé avant-hier, allez voir la vidéo, on a Binance Labs qui a beaucoup investi dans le token Memecoin, qui est ici, qui est actuellement à 0,025 centimes. Ce token, qui est donc le token de l'écosystème Memeland, qui est un gros produit Web3 basé sur les mèmes, et qui a aussi 2 collections NFT, qui sont ici, les Captains à 4,10 ETH et les Patatos à 1,6 ETH. Chaque NFT contient encore du token meme, donc allez voir ma vidéo d'avant-hier pour en savoir plus sur cet écosystème. Bref, hier a eu lieu un space avec la team et on a appris pas mal de choses sur ce qui va arriver. Notamment, Stakeland devrait arriver très bientôt, donc un programme où les gens vont stacker leur NFT et recevoir pas mal de récompenses. On a également aussi appris que la majorité des tokens MEM seront débloqués pendant les prochaines phases haussières de marché, donc pas tout de suite, mais que par contre, les tokens qui sont bloqués sur ces NFT ici devraient arriver très prochainement. C'est la phrase qui est ici pour les holders, donc on suit tout ça. Je pense personnellement que ça devrait beaucoup bouger pendant le mois de janvier sur ces collections-ci, et je pense aussi qu'on est sur des prix pas trop chers, et je vous le redis, pour moi, Memeland sera dans le top 3 des plus grosses collections NFT au prochain bull run. Et enfin, dernière info rapide, on a l'artiste Amber Victoria qui est grandement mise en avant par la marketplace OpenSea pour son prochain mint du 12 janvier. Donc essayez de vous renseigner dessus, je pense que ça devrait marcher. Et d'ailleurs, et ça me fera la transition vers la partie blockchain gaming, le 12 janvier arrive également aussi un immense projet avec le listing de son token Duel, DUEL. Ce projet, c'est le projet du coup GameGPT qui veut tout simplement alimenter avec un seul token plus de 10 000 jeux, y compris bien sûr des jeux Web 2 qui n'ont pas encore de token, comme par exemple League of Legends, Fortnite, etc. Donc en tout cas, immense projet, backé par plein de monde très important, dont bien sûr Animoca Brands. Il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Rendez-vous le 12, renseignez-vous bien, c'est intéressant. Et puis bien sûr aussi, peut-être essayer de choper des spots pour acheter le token à moins cher. Également aussi, en parlant de token, on a des infos sur le prochain token du gros projet Army of Tactics. Pour l'instant, ils ont des NFT qui s'appellent du coup les Fortune Founders Pass à 0,38 ETH. On est sur un plus bas depuis le mint qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ils ont aussi un projet qui est sorti, un petit projet gaming qui est dispo et ouvert à tous et gratuit, qui s'appelle du coup Army of Tactics. Et en fait, dans ce jeu, on a déjà un token qui est disponible, qui s'appelle le token AFC. On peut le burn pour upgrader, pour leveler ses persos, faire des parties contre les gens, etc. Et plus on joue, plus on a de tokens, évidemment. Et donc là, à partir du 11 janvier, grosse expérience de burn. Et en fait, tous ceux qui ont participé et qui vont jouer au jeu, et je répète, c'est gratuit, vont après pouvoir bénéficier d'un airdrop de token AFG, suivant la quantité en fait de tokens AFC qu'ils auront burn. Donc assez intéressant. Et je rappelle aussi que normalement, pendant ce mois de janvier, les holders aussi de CNFT Fortune Founder, moi par exemple j'en ai, devraient aussi recevoir un airdrop de tokens AFG. Et troisième chose, on attend aussi bien sûr des infos sur la pre-sale, la vente publique de ces tokens. Et pour terminer, 2 infos. La première, c'est que vous le savez, je surveille attentivement le projet Edge of Dino. Pour moi, c'est un très gros projet qui est fait par les studios Xterio, qui ont d'ailleurs fait du coup un premier mint sur un autre projet qui s'appelle Overworld et qui a cartonné, qui est actuellement à 2 ETH. Edge of Dino, ils ont fait en fait plusieurs phases de free mint. Demain, il y a un second airdrop pour ceux qui ont la chance d'être whitelistés. Malheureusement, moi, je suis pas dedans. Mais sachez aussi que le 10 janvier, donc très bientôt, il y aura en fait le mint payant cette fois-ci des PFP, des images de profil du jeu.
Pour moi, c'est un truc qui devrait marcher. C'est aussi backé par Binance Labs et Animoca Brands. Je rappelle que ces deux-là ont investi quand même 55 millions de dollars dans ce projet. Donc évidemment, projet à surveiller et à ne pas oublier, qui arrive donc très bientôt. Et pour finir, ça commence aussi à bouger du côté d'un jeu qui s'appelle Life Beyond, qui est aussi décidément backé par Animoca Brands. Je suis désolé, puisque en effet, les Founder Pass, les Founder Key ont pumpé là de 0,10 ETH à 0,20 ETH. Il semblerait qu'il se passe quand même quelques petites choses dessus. C'est un gros projet du coup MMORPG qui est déjà disponible. On avait pu jouer au jeu ensemble il y a environ 6 mois. Et ils ont aussi annoncé un gros airdrop de land pour les possesseurs de ce pass. Donc on est encore assez early. Malheureusement, ça a commencé à pumper. Donc peut-être du coup surveiller un petit peu de loin. Et si ça redescend, rentrer dedans, ça c'est à vous de voir. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, c'est le cas, pensez petit pouce en l'air, et on se quitte comme toujours avec les NFT du jour et les mints à surveiller. Deux mints intéressants aujourd'hui, un mint sur Injective, qui s'appelle Lucky Lama. Alors c'est un petit mint, mais je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses qui pump, notamment sur tout ce qui est blockchain, SEI, etc. Donc peut-être que des mints sur Injective ou Starknet pourraient pumper, donc on surveille. Également aussi un petit projet de trading sur Solana qui s'appelle PopFi, et à surveiller bien sûr Azuki, j'en ai parlé évidemment. Côté Avax, ça bouge beaucoup, avec Dokyo qui a pumpé à 60 AVAX et Ferdifish à 150 AVAX, c'est assez impressionnant. Les lands aussi du projet Mavia Games, rappelez-vous, on en parlait hier, c'était genre à 0,8 ETH, et on en a parlé aussi il y a environ 2 semaines, ça a beaucoup pumpé, parce que ce jeu arrive très bientôt, et donc les lands ont augmenté à 1,1 ETH. Également aussi, j'en parlais hier, les Vivid Check de Jack Butcher ont pris 30% depuis hier, assez impressionnant. Je vous rappelle que cet artiste, Jack Butcher, arrive sur Ordinal pour le 12 février, c'est assez attendu. Pour le reste, vous irez voir, on se retrouve du coup dès lundi pour la prochaine vidéo. Passez tous un excellent week-end, c'était Monsieur Rabbit, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, des bisous, ciao.